suis Macha, je suis un chat et je suis illustratrice et graphiste. Les gens nus. Est-ce que les gens nus c'est une thématique? Oui, je pense que les gens nus c'est une thématique. Oui, les gens tout nus c'est ma grande passion, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. J'aime bien les gens nus en fait. Je trouve ça très chouette à dessiner. Bouti, érotisme. Même si je trouve que c'est un mot très 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 large qui englobe tellement de choses que c'est compliqué de dire ce mot comme ça, c'est un peu un gros mot pour pas grand chose je trouve, mais bon, après ça c'est ma manière de voir les choses. Ah, féminin quand même. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre du féminin, pour le coup. Dans le sens où je trouve personnellement que le monde de l'érotisme et de la pornographie, c'est un monde qui est beaucoup trop masculin. C'est un monde que les hommes se sont accaparés et que c'est pas désagréable de voir de plus en plus de femmes réintégrer cet univers et se le réapproprier pour elles-mêmes. C'est bien qu'on soit plus nombreuses dans cette entreprise. J'ai participé à Linktober de cette année. Et il y a 2 dessins que j'aime beaucoup dans l'Inktober que j'ai fait cette année. Il y a Teeth, qui est une sorcière qui est allongée avec une jambe relevée et à la place de ses parties génitales, il y a une bouche dentée qui sourit. J'aime beaucoup cette vision, moi qui ai un amour profond et immodéré pour les Roguro, voilà, et des choses comme ça que j'aime bien faire ressortir dans mon travail de temps en temps. Et l'autre que j'ai vraiment adoré faire, qui est venu assez instinctivement et que, en plus de ça, porte un message que je trouve assez fort, autant que je peux trouver ce que je fais fort en message, hein, encore une fois, du mal à... L'auto-appréciation, c'est compliqué. J'aime beaucoup le Hope que j'ai fait également pour Linktober. Je trouve que cette personne que j'ai dessinée, je la trouve belle et elle dégage quelque chose d'à la fois tendre, d'à la fois fort. Je trouve que le message passe assez bien dans ce dessin. Voilà, j'aime bien. Je viens de parler des Roguro. Alors, de manière générale, les artistes représentant ce mouvement me plaisent beaucoup. Que ce soit aussi bien Maruo, dont je trouve le travail absolument fascinant, d'une beauté noire et malsaine, envoûtante, complètement envoûtante, que j'adore à côté Shintaro Kago, qui est dans une absurdité folle, mais folle en termes imaginatifs. C'est foisonnant son univers. C'est un mouvement, quand je l'ai découvert, ça m'a foutu des baffes absolues et je me suis enfoncée dans cet univers. C'est typiquement ces endroits où tu mets un doigt en disant « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» et puis après et tu es Alice et tu tombes dans le rabbit hole, quoi. Donc voilà, il y a ça, et puis après, ça c'est pour des choses plus récentes et qui s'attachent plus à mon travail lié à l'érotisme. Mais moi, je suis personnellement une grosse lectrice de bande dessinée. Bon, voilà, là j'ai cité des auteurs de BD qui ne sont pas que des illustrateurs, hein, dans ces 2 cas. Mais en lecture de bande dessinée, il y a effectivement des auteurs que j'aime beaucoup, des illustrateurs et des illustratrices que j'aime beaucoup. Sachant que voilà, si je dois en citer quelques-uns, Jamie Hewlett qui m'a donné envie de dessiner, réellement. Je pense que quand j'ai découvert Tanger, j'ai découvert mon personnage dont je suis tombée le plus amoureuse en bande dessinée ever. Et dans les autres personnages qui m'ont marqué comme ça, ouais, bon, Spider Jérusalem, je crois qu'on est sur du personnage badass qui est pas sympa. J'aime pas les personnages sympas, les personnages sympas sont chiants. Les personnages pas sympas sont plus attachants en fait, bizarrement. C'est vrai que le contexte actuel n'aide pas à la programmation de nouveaux projets, mais moi personnellement j'ai des envies, j'ai très envie de faire de la bande dessinée. Ça c'est une envie que j'ai depuis super longtemps, mais c'est très compliqué, j'ai vraiment du mal à me mettre dans ce projet parce que j'ai l'impression de devoir gravir une montagne gigantesque et devoir la gravir seule, ce qui est très impressionnant pour une petite chose comme moi. Mais oui, j'aimerais faire de la bande dessinée, ça c'est sûr.
Quand j'étais adolescente, je voulais faire du jeu vidéo. Si un jour cette opportunité apparaît devant moi, je pense que je la prendrai. C'est des choses qui me parlent énormément. J'ai été une grosse joueuse pendant longtemps. Je le suis beaucoup moins maintenant par un manque de temps et parce que les jeux que j'aime demandent de l'investissement. Voilà. Je ne jouerai pas à Cyberpunk. Je sais que si j'y vais, c'est fini. Je ne fais plus rien de ma vie. En plus, j'ai appris hier qu'il y avait des magnifiques scènes de cul lesbien dedans. Donc, c'est vraiment... j'ai vu ça, je me suis fait, mais attends, il y a ça dans ce jeu, mais faut pas que j'y aille, je vais y passer ma vie. Un truc de fou. Et sinon, personnellement, continuer à dessiner des gens nus, parce que les gens nus, bah, c'est sympa. La galerie. Alors, nul et nul. Non, bien sûr, la galerie, elle est unique, elle est à l'affût des nouvelles choses qui sortent. Il y a quelque chose de très dynamique dans la démarche d'Amélie. Et puis curieuse, évidemment. J'adore faire la bouffe. Je crois que ça c'est un truc, je sais plus qui disait que faire l'amour, c'est comme faire la bouffe. Il y a un truc qui est lié, il y a de l'amour de la chair. Et oui, moi j'adore... Enfin déjà, ça me détend de faire à manger. Et c'est super cliché ce que je suis en train de dire, en fait. Mais c'est vrai que faire des ramen, c'est sympa. Je dirais, très sincèrement, comme ce que je disais, beaucoup de jeunes dessinateurs, puisque j'ai fait une école où j'étais très présente dans les portes ouvertes, où on recevait des nouveaux étudiants, des très jeunes dessinateurs. La première chose, c'est soyez humbles. J'ai vu énormément de jeunes arriver dans des écoles, des jeunes qui tapaient le crayon et faisaient pas mal de choses depuis quelques années, et qui arrivent en face de professionnels du dessin, de l'illustration, de l'animation, qui disent « mais arrêtez de me brider dans ma créativité, c'est comme ça qu'il faut dessiner, moi c'est comme ça que je vois les choses ». Vous êtes jeune, vous avez encore tout à découvrir et traîner des cas de fer pour apprendre le dessin académique, c'est pas aidant en fait. C'est quelque chose qui va vous servir toute votre vie. C'est chiant d'apprendre la perspective, c'est chiant d'apprendre les proportions, c'est pénible parce qu'en plus pendant des mois tu n'y arrives pas et c'est compliqué. Et on va arriver sur le deuxième point bientôt qui est relié à ça, c'est soyez humble et travaillez. Le dessin c'est du charbon. Plus vous travaillerez, plus vous serez bon. Remettez-vous en question. La plupart des dessinateurs le font tout le temps, se remettent en question, mais c'est hyper important pour pouvoir progresser et pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et voilà, les règles ne sont pas là pour vous embêter, les règles sont là pour que vous les appreniez, que vous les intégriez, que vous les digériez. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Et qu'après vous puissiez vous les réapproprier et sortir quelque chose de nouveau. Et c'est très important. Il faut jamais sous-estimer cette partie-là. C'était nul. Non, c'était très bien. En plus, quand je suis arrivée, Amélie m'a proposé un verre d'eau, j'avais très soif.